Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour, Batman Dark Knight Metal. Et c'est le Batman qui rit à l'échelle 1/12e de la marque LPZZ. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce fabricant de jolies pépites. Pour ceux qui aiment le posing et la photographie, ce sont des figurines extraordinaires parce qu'on peut vraiment faire ce que l'on veut avec. L'univers Batman Metal est donc exploité par LPZZ et lors du Wonder Festival, j'ai vu également que les amis de Inart allaient attaquer aussi l'univers. Allez, visuel de la boîte, on a les ricanements du Batman qui rit, Dark Knight Metal en plein centre, sous licence officielle DC, au-dessus la licence Dark Knight Metal et là en dessous aussi. J'ouvre ça proprement tout en remerciant mon ami Loïc qui me permet de faire la vidéo de ces petites pépites à l'échelle 1/12. Le coffret est très luxueux. J'ai l'impression qu'il y a un slipcover autour. C'est bien ça. Oh oui, très joli. En relief argenté et rouge chrome, on a le visage du Batman qui rit juste là devant. Les licences de nouveau, le petit logo officiel Warner, Dark Knight Metal et une boîte qui va s'ouvrir, je pense, sur deux petits flaps. Ah non, sur un seul. Oh, c'est très beau ça. Petit speech ici en plein centre. Une carte. Un peu style Inart, justement, pour le ticket de cinéma. Ah oui, mais les petits plats dans les grands. Le slipcover là, il est très joli. Et puis, la boîte contenant la figurine. De mes souvenirs, il y a 2 étages parce qu'il y a quand même un gros socle. C'est bien ça, il y a le gros socle avec la lave, la pierre, le petit logo Batman Metal. Oh oui, ça c'est pépite. Vraiment pépite. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Allez, découvrons ça ensemble. Comme je vous ai dit à l'intérieur, on a cette petite carte stylée cinéma, comme ce que fait Inart avec le Batman qui rit. Et à l'arrière, nous retrouvons la prochaine figurine. Il s'agit du Flash Metal. Waouh! Petite carte là, plutôt collector. Ensuite, sur le trait du bas, nous avons la base pour commencer. Aspect roche craquelée et de la lave apparente. Sur l'endroit ici, je pense que c'est pour mettre la tige dynamique. Et puis on a un petit cube de couleur noire. Il y a cette partie qui est ici, qui m'a l'air également d'être un deuxième socle alternatif, où on retrouve une gargouille chauve-souris bien vénère sur un rocher, et je pense qu'on peut poser la figurine également à cet endroit-là, si on veut utiliser le socle plus petit. Je ne pense pas spécialement que l'un s'emboîte dans l'autre, donc pour moi, ça doit bien être deux bases différentes. Ensuite, ici, nous avons une petite plaque avec le logo Dark Knight Metal Batman qui rit, et cette plaque va se monter sur le devant de la base. Et là, des chaînes en métal à assembler sur la figurine. On termine sur ce trait par la tige dynamique. Sur le deuxième étage, l'étage du haut, voilà ce que nous retrouvons. Donc des mains pour commencer. Alors là, en veux-tu, en voilà. Il y a énormément de paires de mains, comme d'habitude, microscopique, mais travail impeccable. Une peau de couleur blanche se dégradant sur des doigts ensanglantés avec des griffes de couleur noire. Et vous avez énormément de positions de mains, ouvertes, fermées, agressives, relaxées. Jamais vu autant de mains pour une figurine 1/12. Les armes du Batman qui rit, cette hache pieux pour commencer, ultra piquante, 3 pointes, aspect très gothique également, et une peinture rendue métal plutôt bien faite. Il y a également ce couteau ou ce poignard. Alors, il y a ceci, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemblerait peut-être à un détonateur, mais vous me direz en commentaire. Et ce Batman qui rit est également équipé d'un fusil Uzi de la sorte. Découvrons la figurine ensemble. Voilà la figurine. Bon, à nouveau, travail extraordinaire de LPZZ. Waouh! Articulation un peu visible au niveau des bras, à cet endroit-là. Mais au niveau des jambes, c'est quand même plutôt bien dissimulé. Et puis forcément, le but des 1/12e, c'est de faire du posing en folie et de pouvoir faire du shooting en situation. Articulation, on fait vraiment ce qu'on veut. Double articulation genou. Le pied s'articule dans tous les sens. Les bras également. La tenue, superbement bien respectée par rapport aux comics. On a bien tous ces aspects de ceinture de cuir partout au niveau des épaules, du torse et autres. Et ce look Batman un peu jokerisé avec cette longue veste de cuir. Mix entre Batman, The Crow et le Joker. Au niveau de la tête, voilà la première avec la figurine, donc bouche ultra grande ouverte, typé Joker souriant, Batman qui rit forcément, et puis ce masque avec les oreilles de Batman, cette couronne de pointe, waouh, c'est gothique à mort. Vous aurez également
avec la figurine, une deuxième tête, cette fois-ci bouche fermée mais toujours aussi souriante, jusque les dents sont jointes l'une à l'autre. On retrouve le même masque, même salissure, même aspect métal. Et j'ai dit des bêtises, c'est pas le même aspect métal, c'est en métal pour la couronne, pour les pointes et autres. Donc toute cette partie-là, aussi bien sur cette tête-ci que sur l'autre, c'est en métal. C'est pour ça que le rendu était assez réel, logique, magnifique. Allez, on se fait quelques pauses. Voilà, différentes poses sur la figurine et conclusions en même temps. Bon, à nouveau, LPZZ met le niveau très haut sur ces figurines, un 12e. Je pense que tout comme moi, vous serez fan si vous aimez cette échelle. Réalisation extraordinaire. Le sculpte des vêtements est vraiment ultra accurate. Malgré que ce n'est que du PVC, qu'il n'y a pas de vêtements, on pourrait s'y tromper. Qualité folle également sur la couronne, puisqu'elle est en métal. Et ça apporte également forcément un rendu ultra réaliste par l'utilisation de ce matériel. Voyez également par rapport aux poses que je vous montre là, que niveau posing, on fait un petit peu ce qu'on a envie. Si vous recherchez la figurine, je vous en trouve quelques-unes, je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à me contacter ou à cliquer sur le lien que je vous mettrai juste là en dessous. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi votre plus beau like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications. Voyez ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Remerciements à mon pote Loïc une fois de plus pour le prêt de la figurine. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.